Selon vous, pourquoi on a toujours tendance à douter de nos compétences? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Générique. Eh bien, me revoilà pour une nouvelle vidéo, ok, sur demande du public. Alors, j'espère que cette année 2026 a parfaitement bien commencé pour vous, comme je l'avais dit pour ma toute dernière vidéo. Alors, pour cette vidéo, je vais vous partager ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Il faut savoir que le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie, mais plutôt un ressenti psychologique. Je répète, le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie, mais plutôt un ressenti psychologique. Et ce ressenti psychologique se manifeste parfois par ce qu'on appelle un manque de confiance en soi. Où il y a des gens qui ont constamment tendance à douter d'eux-mêmes. Ils se sentent jamais à la hauteur d'un succès qu'ils ont forcément accompli. Ou forcément ils se comparent aux autres. Avec le syndrome de l'imposteur, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui associent leur succès à ce qu'on appelle le hasard. Alors que ces personnes-là, ils ont travaillé pour légitimer ce succès-là. Et moi, je pense surtout que l'une des choses qui a pu forcément ramener ce syndrome de l'imposteur dans la vie de nombreux parmi nous, c'est que il y a des gens, ils ont toujours tendance à te rabaisser. Ils te montrent que voilà, tu n'es pas à la hauteur. Tu peux ne pas être à la hauteur de quelque chose ou bien forcément tu dois avoir confiance en toi et tu fermes les yeux, tu avances, tu avances, tu fonces. Donc voilà, faut savoir que c'est pas un hasard si à quelques étapes de ta vie tu te questionnes parce que il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de toi et en tant qu'être humain, on a toujours tendance à se comparer aux autres, à se comparer à la vie des autres, constamment à comparer le succès des autres à notre succès. Il faut noter que chaque personne a son parcours dans la vie. Par exemple, ta camarade, elle n'a pas grandi comme toi, tu as grandi. Elle n'a pas eu, par exemple, le même niveau de vie que toi. Donc, il faut pas te comparer à ton entourage parce que, voilà, chaque personne voit les choses de façon différente. Vous connaissez certainement quelqu'un parmi vous qui a constamment tendance à se comparer aux autres, ou du moins quelqu'un qui se projette par rapport à la vie des autres. Et le plus souvent, vous allez rencontrer que ce soit les jeunes étudiants ou du moins les femmes qui ont toujours tendance à se comparer aux autres, ou les gens qui puissent waouh, ce que je vais dire là, c'est très fort. Les gens qui se sentent au-dessus des autres parce que nombreux parmi eux, ils se considèrent comme ce qu'on appelle des perfectionnistes. Tu peux pas te considérer comme perfectionniste à la vie. Petit conseil que moi je peux vous donner par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Tu t'assieds avec toi-même, tu analyses tout ce que tu as pu réaliser par rapport à ta vie et de là, tu te questionnes, tu te dis, il sort d'où ce syndrome de l'imposteur? Tu as tout accompli, tu as eu beaucoup de succès, tu fais ci, tu fais ça et tu doutes. Tu penses que voilà, tu n'es pas à la hauteur. Si tu doutes par rapport à un truc, c'est que peut-être il y a un problème au niveau de ton entourage. Je pense que voilà, c'est soit ton entourage a un problème ou c'est toi tu as un problème. Donc, pense-y, assieds-toi avec toi-même et voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'ai pas voulu la faire trop longue. J'ai essayé de la simplifier au max. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.